Ok, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous allez très bien. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en tradant sur Binance P2P. Donc c'est du trading de personne à personne. Voilà. Donc vous devez avoir un compte Binance. Si vous n'avez pas un compte Binance, je vais vous laisser le lien pour créer votre compte Binance tout simplement. Et puis vous pourrez ensuite faire ça. Voilà. Donc vous rentrez dans votre portefeuille Binance. Vous allez rentrer dans le menu Pro. Donc généralement, le portefeuille sera en mode light. Je vous montre. D'accord, ok. Généralement, comment le portefeuille se présente? Quand vous venez de créer votre compte, vous êtes en mode light. Voilà. Donc le portefeuille ressemble à ça. Le portefeuille ressemble à ça. D'accord? En mode light. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est simplement cliquer sur le petit bonhomme ici. Sur le petit bonhomme qui est là. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir aller ici, venir dans les menus, cliquer ici pour désactiver le mode light. Voilà. Une fois c'est fait, vous allez venir ici. Donc, une fois que vous êtes ici maintenant, vous allez aller dans Wallet. Donc votre portefeuille doit être en français, donc ce sera portefeuille, mon portefeuille. Mais c'est au même endroit. Ce que vous devez savoir, c'est tout en bas ici. Voilà, tout ici. Donc vous venez là. Vous allez dans financement. Financement qui est 1, 2, 3e. Ici, c'est founding parce que c'est en anglais. Donc, financement. Et lorsque vous entrez dans ce financement, vous allez faire monter comme ça. Vous allez voir dépôt, retraite, transfert et P2P. Donc, vous cliquez dans P2P. Une fois que vous allez cliquer dans P2P, ça va s'afficher comme ça. Donc, je vais modifier l'apparence. Donc, ça va apparaître comme ça. Donc, ici s'affiche la liste de tous les offreurs. Tous ceux qui offrent. Donc, ici, vous voyez bien. Ici, c'est écrit acheter, buy, et puis ici, c'est vendre. Donc, si vous voulez acheter, vous cliquez ici. Ici, vous avez des cryptos que vous voulez vendre, vous cliquez ici. Mais ici, on parle d'acheter pour l'instant. Donc, vous allez acheter ici pour revendre à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, voilà, un peu plus cher. Voilà, qui ne connaît pas cette méthode, voilà. C'est l'objet de cette formation. Donc, vous allez voir ici la liste de tous les offrants. Mais il y a tellement maintenant. Au début, on n'était pas nombreux. Maintenant, il y a énormément de gens. Du coup, il y a ce qu'on appelle le filtre qui va vous permettre de voir faciliter vos choix. Bien sûr, il y a des contraintes. Donc, l'achat a des contraintes. Donc, par exemple, là, comme ça, si vous cliquez, vous allez voir, je clique sur le premier qui est là, il fait un 663,90. Vous voyez, Move Bénin, il est au Bénin. Vous comprenez? Donc, peu importe le pays dans lequel vous êtes, si vous n'êtes pas au Bénin, vous allez devoir payer des frais d'envoi. Donc, vous devez compter ça là-dedans. Donc, c'est ça, mais ici, c'est Move. Donc, moi, je n'ai pas Move Money, par exemple. Donc, je suis obligé de choisir MTN ou bien un autre moyen. Du coup, bon, lui, il vient de disparaître, quelqu'un l'a pris. Donc, pour faciliter tout ça, je sais que j'ai l'argent que sur MTN, je vais cliquer sur MTN. Et puis, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, cliquer sur Côte d'Ivoire, puis je fais confirmer. Vous voyez que j'ai une personne qui m'offre MTN et qui est en Côte d'Ivoire. C'est celui-là. Mais il va à 72. Est-ce que c'est rentable? Non. Et souvent, c'est mieux d'acheter en fait au Bénin en payant les frais. Le risque, c'est qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a un problème, ça sera difficile de régler. Donc, du coup, vous allez devoir trouver quelqu'un de confiance et puis travailler avec lui seul. Ou plusieurs et travailler avec eux uniquement. Donc, je vais enlever Côte d'Ivoire, je vais mettre tout, puisque on est en Côte d'Ivoire, mais on veut acheter, par exemple, au Bénin, qui est un peu moins cher qu'en Côte d'Ivoire. Parce que je veux vendre à quelqu'un d'autre. Mais, ça dépend. Si ça t'arrange, c'est plus rapide. Au fur et à mesure, tu vas maîtriser ta dextérité. Donc, on va partir sur Tony, qui est juste en face de moi. Jaune, ça veut dire il est marchand. Voilà. Donc, comme il est marchand, c'est plus facile de lui faire confiance à lui. Voilà, qu'aux autres. Donc, on va cliquer sur Tony. Et puis, il est au Bénin aussi. Voilà. Donc, les thèmes sont en bas. Il va écrire ces thèmes. Il dit, voici, je suis au Bénin. Mon WhatsApp. Chattez-moi sur WhatsApp au numéro. Là, son numéro de WhatsApp. Et puis, le numéro de dépôt en bas. Tu vois? Prenez le numéro et payez. Ne demandez plus de confirmation, merci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des confirmations dans les chats.
Vous allez voir les chats. Donc, je vais dire, je vais acheter pour 5000. Vous voyez, je ne peux pas acheter pour 5000. Parce qu'en effet, Tony, il demande un minimum de 50 000. Voici une deuxième contrainte. Vous voyez, donc je ne peux pas acheter Tony, à moins d'acheter au moins pour 50 000. Donc, du coup, je ne peux pas acheter avec Tony. Je vais retourner. Et je vais ajouter dans mon filtre. On avait déjà mis MTN Money. Maintenant, je vais mettre le montant. Donc, je veux filtrer. Je vais acheter pour 5 000. Et puis, je fais confirmer. Une fois que je confirme, voilà, Tony a disparu. Celui qui peut me vendre pour 5 000 par MTN, celui-là est le moins cher. Celui qui est tout en haut de la liste. Voilà, KLS Stop. Donc, je vais cliquer. Bon, il n'est pas marchand. Je peux travailler avec lui. Comme je peux venir travailler avec le marchand qui fait à 668,25. Donc, du coup, je vais prendre avec le marchand Harry. Donc, je clique sur Harry, tout au milieu, ou bien je clique sur acheter. Vous voyez, lui aussi, il est au Bénin. Vous voyez, plus 229 et il a mis son numéro WhatsApp. Donc, on va mettre 5000. Ok, je vais pas acheter ça, ça me fait 7, voilà ce que ça me fait ici. Ça me fait 7,48 $ pour 5000 francs. Je ne paye pas de frais. Sur Binance, il n'y a pas de frais. Mais par contre, quand vous allez envoyer l'argent par MTN au monsieur ou à la personne, vous allez payer les frais de transfert internationaux. Sinon, si vous êtes au Bénin, bien sûr, vous allez juste payer les frais de retrait s'ils demandent le transfert. Peu importe. Tout va dépendre maintenant de comment ça fonctionne dans votre pays. Mais voilà, MTN Bénin, on envoie. Donc, une fois j'ai ça, je clique sur Buy with Zero Fee, mais je clique sur le bouton vert tout simplement. Une fois j'appuie sur le bouton vert, ça va charger, ça va lancer l'ordre chez lui. Vous voyez cet élément-là. Vous devez connaître ça, c'est important. Certains se mélangent, mais je vais vous décrire les étapes, les différents endroits. Ici, c'est le nom du marchand avec le chat. Donc, vous pouvez chatter avec le marchand. Vous pouvez lui parler, lui écrire, il va vous répondre. Je clique sur le chat. Vous voyez, il a mis encore, je suis au Bénin, voici le numéro sur le, vous voyez mon numéro WhatsApp. Mais en réalité, vous pouvez lui demander ici, si vous pouvez envoyer sur quel numéro. Mais en réalité, normalement, vous devez lire d'abord. Parce que certains marchands, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent dans le chat sur quel numéro vous devez transférer. Vous voyez, dans ce cas-là, vous prenez ça. Sinon, si ce n'est pas le cas, quand vous allez cliquer sur Make Payment, ou mais faire le paiement tout en haut ici. Quand vous allez cliquer ici tout en haut, il va se passer qu'ils vont vous montrer sur quel numéro. Ils ont préenregistré le numéro sur lequel on doit transférer en fait. Binance a prévu tout ça. Vous voyez, ici il y a le nom. Et puis ici il y a le numéro de téléphone. C'est très important. Donc vous copiez, vous cliquez simplement sur ce petit truc là que j'ai entouré là. Il va copier automatiquement. Donc une fois c'est cliqué, il copie le numéro de la personne. Pour vous montrer, je vais faire l'achat. Voilà, pour vous montrer, je vais faire l'achat. Mais je ne peux pas vendre en fait ce montant-là. Mais je vais juste acheter pour vous montrer. Voilà. Une fois c'est fait, j'ai copié le numéro de la personne. Il y a un compte à rebours. Si vous avez remarqué, il y a un compte à rebours ici. Qui signifie que j'ai 13 minutes pour envoyer l'argent à la personne avant que l'autre s'annule automatiquement. Donc vous devez vous assurer de transférer l'argent avant ces 13 minutes. Et de cliquer sur ce bouton tout en bas, transfert là. Pour dire que vous avez transféré l'argent avant que le compte à rebours ne finisse. Ne stressez pas, c'est facile. Je sors, je vais faire le transfert et puis je reviens. Je n'ai rien cliqué encore pour l'instant. Je suis juste venu, j'ai juste cliqué sur je veux faire le transfert et puis on vient me donner le numéro. Là encore, je peux copier. Ok. Donc, je vais faire le transfert maintenant. Donc, je fais étoile 133 dièse. Je lance. MTN, je dois lui envoyer 5000. Ensuite, je fais 1. Je fais 3 transférer. Maintenant, je fais 3 vers international. Et je fais 2 Bénin. Puisque c'est au Bénin que je vais envoyer. On me dit que je dois saisir le numéro compris avec le 229. Donc voilà une autre erreur à éviter. Il y a certains qui vous donnent le numéro comme ça, sans le 229. Vous voyez, vous devez ajouter le 229, comme ça. J'efface tout pour ne pas que ça me trompe. Je fais coller, vous voyez. Là, j'ai le 229 96 31 02 09. Je fais envoyer.
Le montant, c'est 5 000 que je donne. Donc, je mets 5 000. Envoyer. On me dit ici que je vais transférer le montant de l'argent à tel numéro. Vous faites une capture d'écran ici. Première capture d'écran. Ensuite, vous faites confirmer. Frais, ce sera 75 francs. Donc, ça va vous revenir à 5 075 francs. Vous cliquez sur un confirmer. MTN va finaliser la transaction. Vous cliquez sur OK. Vous attendez, vous ne touchez rien. En tout cas, c'est comme ça. Moi, je travaille avec MTN. Ça va venir automatiquement. Voilà. On dit vigilance. Vous voulez faire. Vous faites juste confirmer. Confirmer. Maintenant, c'est le moment de taper mon code secret. Je vais mettre pause avant de taper mon code secret. Voilà. Donc, j'ai tapé mon code secret. J'ai confirmé. Donc, vous avez approuvé un débit de 5 000 francs. Vous faites capture d'écran encore une deuxième fois. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait les deux captures d'écran, maintenant, je retourne dans Binance. Et il me reste 9 minutes. Vous voyez. Je suis dans les temps. J'ai transféré l'argent. Maintenant, je clique sur transfert. C'est maintenant, je vais venir cliquer maintenant une deuxième fois sur ça. Donc, je clique. Et c'est terminé. J'attends que le marchand va libérer mes cryptos et mes cryptos vont venir dans mon portefeuille. Tout simplement. Je clique sur chat, tout en haut, chat, pour lui écrire que j'ai fait le paiement. Donc, dans le cas où ça tarde, vous pouvez échanger avec lui ici. Il va vous dire non, vous voyez la capture d'écran. D'autres ne sont pas compliqués. Les novices sont compliqués, mais les anciens ne sont pas compliqués. Il va vérifier juste que son argent est là. Il va libérer les cryptos. C'est tout. Maintenant, je vais lui écrire c'est OK. J'envoie. Donc, il peut répondre comme ne pas répondre. Mais dans tous les cas, moi, je dois recevoir mes cryptos tout simplement. Donc, j'attends tout simplement. On va patienter ensemble. Pour vous prouver que j'ai vraiment acheté, on va retourner mon portefeuille. J'espère qu'il ne va pas relâcher vite. Il a déjà relâché. Non, pas encore. OK. Vous voyez, ici, j'ai encore $1 ici. Dans Founding. Donc, je dois recevoir normalement combien de USDT. Je retourne ici. Pour aller suivre mes transactions, je vais venir cliquer ici, tout en haut ici. Souvent, certains sont perdus. Vous voyez que sur sorti, ça a changé. Pour savoir tous mes ordres en cours, je vais venir cliquer ici où j'ai entouré. Donc, je clique simplement là-bas. Et les ordres en cours apparaissent. Vous voyez. Donc, ici aussi, je vais vous expliquer ce que c'est. Ici, c'est tout. Tous les ordres. Ici, c'est les ordres non payés. C'est-à-dire qu'avant que je clique sur transférer, c'était ici. Et puis, il y a les ordres payés. Ici, j'ai payé, donc j'attends en fait. Donc, je pense que c'est bon. Je vais mettre pause jusqu'à ce qu'il libère. Et puis, je vais vous montrer que c'est venu. Vous avez vu qu'il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait pas d'USDT. Donc, je dois recevoir ici 7,48 USDT. Voilà. Et puis, appel. Appel ici, c'est quand il y a des problèmes. Qu'il y a un conflit. Vous pouvez ouvrir un conflit. Mais vous devez maîtriser ça. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà pourquoi travaillez le plus souvent, le plus possible avec des marchands. Et puis, chatter. Échanger. Ce sont des êtres humains qui sont derrière. Donc, parlez-leur. Écrivez-leur. Lisez les messages qu'ils vous écrivent et puis échangez. Il peut advenir qu'ils vous disent allons sur WhatsApp, c'est plus facile. Moi, c'est ce que je fais. Mais n'acceptez aucun compromis hors de Binance, par exemple. Venez réécrire ensuite sur Binance. Si vous avez eu un accord, vous écrivez sur un accord, que vous avez eu un accord sur Binance. Et puis vous réglez vos histoires. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous aider pour vous aider à résoudre les conflits. Vous expliquer comment ça se passe. Bon, vous voyez, il y a certains qui sont distraits. Voilà pourquoi souvent je vous suggère maintenant, avant de faire les transactions, c'est ce que j'aurais dû faire, de cliquer d'abord, êtes-vous là, avant de transférer l'argent. Si il me répond oui, je suis là, maintenant je retourne et puis j'allais cliquer maintenant sur transférer pour avoir le contact, ce qu'on a fait tout à l'heure, et puis transférer, tout simplement. Donc du coup, on va patienter. Parce qu'apparemment, il est occupé ou bien il n'est pas en ligne. S'il était en ligne, vous allez voir que ces traits-là, comme sur WhatsApp, ça allait devenir pur. Donc, il n'est pas en ligne en fait. Donc, on va tout simplement patienter. C'est tout ce qu'on peut faire. Patienter. Donc, ne soyez pas pressé dans ces trucs-là en tout cas. Faites avec patience et puis assurez qu'il est en ligne. S'il n'est pas en ligne, patientez. C'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà. D'accord, ok, donc c'est bon. Il vient de me... Vous avez vu, il m'a répondu oui, reçu. Et il a libéré. Je crois qu'il a libéré ou pas encore. J'ai reçu un message. Normalement, quand on libère, vous allez recevoir un SMS
de confirmation si vous avez connecté avec votre numéro de téléphone, tout simplement. Et j'ai oublié de vous dire, ne stressez pas le marchand. Très souvent, surtout moi, je dis ça parce que c'est mon cas. Moi, quand je commence à travailler comme ça, il y a tellement d'autres que je ne peux pas suivre tout le monde en même temps. Donc, soyez patient. Il peut y avoir 5, 6. Quand on est marchand, là, on peut avoir jusqu'à 10 autres ouverts en même temps. Quand on n'est pas marchand, c'est que 3. Mais quand on est marchand, on peut avoir 10 autres en même temps ouverts. Vous voyez? Donc, généralement, soyez patient. La personne va vous répondre tout simplement. Si ça vous fait presser là, il n'y a pas pressé. Ne soyez pas pressé. Si vous êtes un bon trader, vous n'êtes pas pressé. Si vous êtes un bon trader, vous n'êtes jamais pressé. Ne vous pressez pas dans les choses. Tout simplement. Donc, je retourne. Normalement, il doit avoir libéré. Voilà. Vous voyez que ça a disparu ici. Ça veut dire qu'il a libéré mes cryptos. Maintenant, je retourne dans mon portefeuille normal en cliquant sur... Attends, je vais vous montrer aussi pour ne pas que vous restez bloqué et perdu. Parce que certains sont bloqués et perdus. Donc, on est ici. Binance m'a réouvert celui-ci. Tout ce que j'ai fait, c'est cliquer sur la petite flèche qui est ici pour retourner. Attendez. La petite flèche qui est ici pour retourner, c'est tout. La flèche que j'entoure là. Voilà, une petite flèche là. Vous cliquez tout simplement dessus. Donc, retour. Encore une fois, la même chose, retour. Et puis maintenant, vous voyez, là encore, je suis toujours à $1. Je dois être à 7 quelque chose. Donc, je recharge la page. Vous voyez que ça a apparu. Mon portefeuille, les USDT sont venus ici. Maintenant, si vous voulez trader avec, vous n'avez qu'à simplement cliquer sur transfert. Voilà, vous allez transférer dans votre spot wallet et puis vous achetez les cryptos que vous voulez acheter. Si c'est pour vendre à quelqu'un d'autre, vous transférez dans spot et puis vous envoyez par adresse. Vous connaissez, si vous êtes là, c'est que vous connaissez comment on envoie les cryptos par adresse. Par contre, si la personne est sur Binance, ce que tout le monde ne connaît pas, si la personne a un compte Binance, mais ne connaît pas ça, mais c'est à lui que vous vendez, qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans Home ou bien Menu, je ne sais pas comment en français c'est écrit. Et tout en haut ici, vous allez voir un petit truc, ce petit truc là, comme on donne à une pièce, on donne une pièce, c'est comme payer. Donc vous cliquez dessus, vous voyez, et vous cliquez sur envoyer. Ici c'est send. Send. Ou vous pouvez aussi recevoir, par exemple, quelqu'un vous donne un montant précis. Vous pouvez lui envoyer une note de paiement. Et puis il scanne avec son Binance et puis il vous paye automatiquement. Mais on n'est pas là pour ça. On est sur envoyer. Donc votre client a un compte Binance. Vous lui demandez son email. L'email qu'il a pour créer son compte Binance. Il vous donne et vous rentrez dans ici envoyer, send. Et vous collez son email ici. Une fois c'est collé, vous faites continuer. Bon, les emails des gens, je vais cacher. Vous ne devez pas voir ça. Vous cliquez sur envoyer tout simplement. Vous voyez. Donc voilà quoi. Et vous cliquez ici, vous mettez l'email, puis vous faites continuer, vous mettez le montant ou les cryptos que vous voulez envoyer. Vous envoyez n'importe quel crypto, n'importe quel montant. Voilà, je pense que c'est terminé pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et puis on a la prochaine vidéo pour la prochaine formation.